Salut! J'ai la chance d'animer la météo intérieure dans les classes et je fais le plus beau travail du monde. C'est même pas un travail, c'est une mission, c'est une passion extraordinaire. Alors aujourd'hui, on a fait la respiration du ballon. Laisse-moi te présenter qu'est-ce que cette respiration-là et l'importance de la faire au quotidien en classe. Donc, premièrement, voici la super planète météo, la nouvelle version en fait. Comme tu peux voir, il y a de l'intensité. Au centre, c'est pâle, ensuite on a moyen et on a grand. Donc, si par exemple on prenait la météo du froid, qui représente la peur, la gêne, où on est vraiment inquiet, timide, embarrassé, gêné, alors on a la petite portion, petite intensité, moyenne et grande intensité. C'est la même chose en fait que mes petites affichettes. Petite peur, moyenne peur, grande peur. Petite gêne, moyenne grande gêne, donc c'est par intensité. Si par exemple on irait avec la pluie, petite, moyenne, grande pluie. Quand on est avec les petits du Presco, on fait beaucoup de mimes. Avec les plus grands de 4, 5, 6e année, on va y aller avec des affichettes comme ça pour représenter à quel point, quand je suis dans une météo de pluie, je peux ressentir une petite tristesse, une moyenne et une grande. Quand je suis dans la grande, là, c'est vraiment une très, très, très grande intensité, c'est-à-dire que je peux me replier sur moi-même, je peux me juger, je peux abandonner. J'aime beaucoup la respiration, en fait, du ballon parce que elle représente justement la météo inconfortable ici dans le ballon. Habituellement, quand on est dans une grande météo rouge comme ça, c'est probablement, on est à l'extrême ici. Est-ce que c'est la grande orage, la grande coulée de boue, la grande pluie? Bref, c'est de voir qu'on est dans une grande intensité de météo intérieure. Parfois, on peut avoir un enfant qui est dans le soleil et en un instant, il va passer dans une grande orage. Juste parce qu'il s'est fait rejeter, il s'est fait dire quelque chose, fait qu'il va passer d'un extrême à un autre. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des respirations qui nous aident, en fait, à mieux accueillir qu'est-ce qui est là. Et c'est justement ça, parce que ici, je suis dans l'intensité maximale. Mon ballon, faut que j'aie la sagesse de le redescendre et de l'amener ici au niveau de mon ventre pour me permettre d'accueillir. Donc, c'est intéressant de voir que le ballon rouge, quand j'ai la sagesse de l'amener vers le bas, au niveau de mon cœur, de mon ventre, de ressentir, c'est que je suis en train d'accueillir. Dès que je commence à faire cette respiration-là, si par exemple c'est un orage de grande intensité, déjà je suis en train de diminuer. Je vais rester dans l'orage quand même, mais je vais avoir beaucoup plus de discernement puis de compréhension. Donc c'est important de réaliser que l'émotion, elle est vécue dans le corps, mais on a besoin de notre cerveau pour être capable de mieux comprendre et de conscientiser en fait. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelle aide qu'on devrait demander? Quelle action on devrait poser? Donc, quand je fais la respiration du ballon, je fais juste inspirer et tirer la ficelle. J'aime beaucoup faire compter les enfants jusqu'à 5. Et ensuite, emmener le ballon vers le ventre et ensuite dire le mot « OK », comme si j'étais en train d'accueillir mon émotion. Et je la laisse monter dans le ciel en disant c'est OK, je vais vivre l'expérience que j'ai à vivre. Quand on éduque l'enfant à avoir cette résilience émotionnelle, c'est qu'on l'amène à tirer le ballon et à dire « OK, je sais que je suis dans l'inconfort ». Et tranquillement, l'inconfort, il diminue pour arriver au centre puis se rendre compte que finalement, on essaie, on trouve des moyens. Donc, pour que l'enfant arrive à trouver des moyens, il faut souvent, en tant qu'adulte, avoir énormément de bienveillance puis de chaleur humaine. Parce que c'est ça qui fait la différence. Je l'ai vu, j'étais dans une classe, puis un enfant a passé du soleil à l'orage d'intensité. C'est comme si le soleil, c'était 10 sur 10 de plaisir, de joie. Et en un instant, l'enfant a passé à du moins 10 d'inconfort en étant dans un orage extrême. Parce que l'enfant s'est senti jugé. Il y a quelqu'un qui a nommé en disant « Hey, cette amie-là a fait des crises dans la classe. » Puis elle a vraiment pas aimé ça. Puis avec raison, à quel point on se sent humilié, on se sent jugé, on n'aime pas ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'enseignante s'est déposée à genoux à côté de l'enfant pour lui offrir un rayon d'arc-en-ciel et l'enfant a dit oui. C'est extrêmement difficile de dire oui quand on est dans un inconfort. On aime bien mieux laisser aller le ballon, puis rager, puis crier, puis devenir extrêmement dans une violence ou dans un abandon ou dans l'isolement. Donc la petite, elle a accepté les rayons de l'arc-en-ciel de son enseignante, puis elle s'est apaisée doucement. Donc cet élève-là qui a accepté les rayons d'arc-en-ciel de son enseignante, c'est du courage. C'est vraiment ça.
Ça demande du courage pour accueillir nos émotions inconfortables, mais est-ce qu'on donne suffisamment d'espace à ça à l'école, dans nos familles, à l'intérieur de nos foyers? Parce que souvent, en tant que parents, c'est nous qui devons donner, en fait, cette modélisation-là. Donc, c'est-à-dire que toi aussi, si tu es enseignante, éducateur, mais parent, faut que tu saches que c'est d'abord toi qui dois offrir suffisamment de sécurité affective pour que l'enfant sente qu'il n'est pas jugé dans l'émotion qu'il est en train de vivre, mais surtout accueilli. Et ça, ben, faut se le dire, faut d'abord s'accueillir soi dans une émotion inconfortable pour savoir qu'on est capable d'accueillir l'autre. Parce que souvent, on a l'impression, oui, je les accueille, mes enfants, oui, je les accueille, mes élèves, quand ils sont dans l'inconfort. Mais est-ce que c'est vraiment ça que les enfants ressentent? Puis ça, on pourra jamais changer comment l'enfant se sent avec nous, parce que c'est eux qui ont, en fait, cette vérité-là. Donc, j'espère que ça vous donne des outils aujourd'hui. Procurez-vous le mandala de la météo intérieure, la nouvelle version. Je trouve qu'elle est tellement géniale. On peut travailler en profondeur avec les jeunes là-dessus. Loin de juste nommer la pluie, l'orage. Non. On comprend vraiment réellement la profondeur, tous nos comportements à travers ça. On comprend aussi l'importance de s'accueillir soi pour accueillir l'autre.